Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles? Est-ce que de votre côté, il y a eu des investisseurs qui sont montés dans l'aventure? Comment vous avez fait ces choix-là? Est-ce qu'on perd un peu de liberté? Comment ça s'est passé pour vous? Oui, bien sûr, il y a toutes sortes d'étapes, toutes sortes de phases avec des bonnes et des moins bonnes périodes, hein, des périodes de challenge très importants. Donc, en fait, on a failli vraiment mettre la société en faillite dans les années 2012-2013. Non pas parce qu'on n'avait pas de succès, parce qu'on continuait à avoir chaque année plus de patients, plus de succès. Mais par contre, la gestion derrière ne suivait pas. Trop de coûts, trop de charges, pas des bonnes approches marketing. Et en fait, ça ne marchait pas derrière avec finalement une société qui s'enfonçait dans les dettes et qui devenait fragilissime. Et donc, c'est là où moi, j'ai décidé de reprendre la présidence, en fait, fin 2013, début 2014, et où j'ai repris toute la gestion, en fait, du groupe. Et c'est là où j'ai fait mon Le MBA, MBA, OK. pour essayer de mieux comprendre aussi ma propre société. Et donc, où j'ai dû redresser la société, j'ai fermé Zurich parce que, une question de gestion de mon temps, j'arrivais plus à gérer ce centre qui était le seul qui était du côté suisse-allemand. Et C'est donc, lourd, hein? voilà, Ouais. donc après, j'ai redressé, on a ouvert chez Manor, on a évolué vers cette démocratisation dont vous avez parlé, dans laquelle on a été pionnier, parce qu'à la base, quand même, la médecine esthétique, et c'est pour ça que vous avez l'impression que ça fait que 5 à 10 ans qu'on fait de la médecine esthétique, mais c'est parce que pendant tellement longtemps, ça a été le Secret. fief des Mmh. gens privilégiés de notre société, et du 1,5% privilégié de la population. Et moi, j'ai vraiment voulu sortir de ça à un moment donné, et donc c'est pour ça on a aussi fait ce partenariat avec Manor. Enfin, on a toute une stratégie justement de démocratisation, d'inclusivité, de transparence sur les prix. Et tout ça, au départ, on a été les premiers en 2017. Maintenant, heureusement, beaucoup d'acteurs du domaine font la même chose en Suisse romande. Et donc, on a évolué vers ça. Mais je restais avec ce traumatisme, moi, de 2013, où en fait, je m'étais retrouvée à plus pouvoir payer des salaires. J'avais toujours envie de grandir, j'avais toujours envie d'aller dans d'autres cantons, de me rapprocher des gens pour amener notre plateforme, amener notre passion pour notre domaine. Mais honnêtement, j'osais plus prendre le risque moi-même avec ma maison hypothéquée, enfin mon appartement hypothéqué, des dettes potentiellement jusqu'à la fin de mes jours si j'y arrive pas à rembourser à la banque, etc., etc. Donc on était vraiment engagés complètement dans nos biens personnels. Et franchement, j'osais plus prendre ce risque et j'osais plus prendre le risque non plus pour les emplois. Mais donc en 2019, on a décidé de faire rentrer des investisseurs au capital pour en fait avoir une meilleure solidité financière et pouvoir continuer en fait ou reprendre notre stratégie de croissance, mais en garantissant les emplois, la pérennité de l'entreprise. Et donc à ce moment-là, on a fait rentrer un fonds d'investissement qui est un fonds d'investissement munichois qui est toujours avec nous aujourd'hui.